Un logiciel espion qui infiltre votre smartphone, une entreprise géante qui revend vos données, des espions qui infiltrent n'importe quel réseau internet, ordinateur ou téléphone mobile. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui vous espionne. Vous allez halluciner. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. 1. Pegasus. Pegasus est un logiciel espion destiné à attaquer les smartphones. Il peut accéder aux messages, aux fichiers, aux photos et aux mots de passe. Il peut aussi écouter les appels et déclencher la caméra. Officiellement, le logiciel permet de surveiller des personnes soupçonnées de terrorisme, mais la pratique se révèle différente. Pegasus est dans la pratique utilisé par des agences de renseignement étatiques, parfois de dictature, pour espionner des journalistes, des opposants politiques et des militants des droits de l'homme. En juillet 2021, une enquête nommée Projet Pegasus du collectif de journalisme Forbidden Stories, s'appuyant sur l'expertise technique d'Amnesty International, montre que le logiciel est utilisé à des fins politiques par 11 États, notamment pour espionner des opposants, des militants, des journalistes et des juges. Parmi les 1000 cibles potentielles identifiées, sur 50 000 numéros de téléphone présélectionnés par des États, on dénombre 189 journalistes, 85 militants des droits de l'homme, 65 dirigeants d'entreprises et 600 personnalités politiques ou membres d'instances gouvernementales, dont plusieurs chefs d'État. Pegasus fournit aux commanditaires un large accès aux données du téléphone, incluant les SMS et messages envoyés et reçus, y compris chiffrés, le carnet d'adresses, il peut activer micro et caméra, capter les données de localisation GPS et permettre l'enregistrement des appels téléphoniques. Il peut accéder aussi aux publications sur les réseaux sociaux, aux photos, aux vidéos, aux enregistrements. Il a accès aux historiques des consultations internet. Il peut aussi retracer l'itinéraire de son utilisateur. Par exemple, Pegasus est capable de capter des données d'applications comme WhatsApp, Skype, Facebook ou Gmail. Il peut aussi enregistrer les caractéristiques saisies sur le téléphone ou photographier l'écran. Mais tout cela n'est rien à côté de la dernière organisation. Elle va vous choquer. 2. Facebook. Ceci n'est une surprise pour personne. En 2018, des célèbres journaux américains, The Guardian et le New York Times, ont révélé des informations sensibles. Une société de profilage, la Cambridge Analytica, a capté des millions de données personnelles des utilisateurs de Facebook depuis 2013. L'objectif, dresser un portrait type de l'utilisateur afin de mieux leur diffuser de la publicité. Sans s'en rendre compte, les utilisateurs permettaient aussi bien la captation de certaines de leurs données personnelles, mais également celles de leurs proches. Avec 2,45 milliards d'utilisateurs actifs en 2019, Facebook peut collecter des infos confidentielles très facilement. Facebook peut collecter des données, des informations, des historiques de recherche, des pages et des posts likés, etc. Contrôlant WhatsApp, Messenger, Instagram, Portal, Oculus, il récolte des données sur chaque utilisateur afin de personnaliser des annonces. D'après une enquête de Data Ethics, 1 milliard de personnes passent en moyenne 20 minutes par jour sur Facebook ou des plateformes leur appartenant. Cela représente 300 millions d'heures passées à commenter et liker des photos. Cela grossit la source de données inimaginable de Facebook chaque jour. En pouvant contrôler ce que vous regardez sur ces plateformes, Facebook peut contrôler vos envies et fortement influencer vos idées. L'algorithme prend en compte le temps passé à regarder les photos, les commentaires et les likes ainsi que toutes vos recherches. Facebook peut aussi censurer n'importe quel utilisateur ou photo qui pourrait ne pas leur plaire sans avoir à justifier leur action. D'après un article du Figaro en 2018, à plusieurs reprises déjà, Facebook a démontré pouvoir agir directement sur les comportements électoraux de ses utilisateurs. Pour Laurent Gaillard, il y a de quoi s'inquiéter. Ce pouvoir pouvant amplifier l'influence de n'importe quelle institution prête à l'utiliser. 3. Le SVR. Le SVR mène des espionnages sur le sol russe dans le but de soutirer des informations des diverses catégories d'étrangers. Ambassadeurs, touristes, membres des délégations, dirigeants d'entreprises. Selon certaines estimations, le service compte entre 15 000 et 30 000 espions. Vladimir Poutine est issu de cette branche d'activité qui est encore rattachée au KGB. Selon une enquête du Financial Times publiée en 2008, des espions avaient volé des informations confidentielles et des secrets industriels et commerciaux en Europe, notamment en Allemagne. Des citoyens auraient été suivis et espionnés pendant de longues années. En juillet 2008, la Grande-Bretagne a classé les services spéciaux russes au 3e rang des menaces à sa sécurité nationale après Al-Qaïda et l'Iran. Les hommes de Sergei Naryshkin auraient continué d'infiltrer le gouvernement français et britannique. The Telegram a sorti une enquête dans laquelle le magazine affirme que la moitié des diplomates russes en mission en Grande-Bretagne étaient liés au SVR, recueillant des secrets militaires et commerciaux et surveillant des Russes réfugiés à Londres.
une trentaine des 62 Russes travaillant à l'ambassade se livrent à l'espionnage selon l'article. En 2018, 160 diplomates russes ont été expulsés après la tentative d'assassinat en 2018 de Sergueï Skripal. Un membre du SVR a été pris en flagrant délit d'espionnage à Paris alors qu'il remettait de l'argent à un cadre d'une grande entreprise française de technologie en 2020. Son immunité diplomatique l'a protégé de toute poursuite judiciaire. De nombreuses entreprises reconnaissent avoir été piratées par les services du SVR. Ils voulaient des informations confidentielles sur des citoyens et des informations sur des techniques commerciales. 4. La NSA. La NSA a comme mission d'assurer la sécurité des systèmes de communication et de traitement des données. La NSA peut infiltrer n'importe quel réseau internet, ordinateur ou téléphone mobile. En 2013, Edward Snowden, un ancien employé de la CIA et de la NSA, révèle que les opérations de surveillance et de collecte de données sont menées à grande échelle sur le réseau internet. Selon Le Monde, le nom de code Opération Donhammer a permis d'espionner, outre la chancelière allemande, le ministre allemand des Affaires étrangères. Ils ont aussi intercepté des communications de François Hollande et Dilma Rousseff, présidente du Brésil entre 2012 et 2014. Ils auraient aussi espionné entre 2006 et 2012 les présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, d'après Wikileaks. Selon le New York Times, la NSA affiche 55 000 individus par jour afin de constituer une gigantesque base de données et d'affiner un système de reconnaissance faciale. Ils arrivent à identifier n'importe quel individu sur des photos et des vidéos. La NSA utilise ces données à des fins économiques. Selon Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, affirme que 90% des activités de la NSA sont utilisées en faveur du renseignement économique. Ces propos ont été confirmés par Wikileaks en 2015, qui divulgue des documents classifiés confirmant un espionnage économique exercé par les États-Unis. Notamment une note secrète appelée France Développement Économique, qui consiste à recueillir des informations sur les pratiques commerciales et les grands contrats étrangers qui sont ensuite partagés avec les principales administrations américaines. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.